Aujourd'hui, petite vidéo en Île-de-France pour vous parler de l'aubépine. L'aubépine, donc, c'est un arbre qui est connu depuis plusieurs millénaires, qui est utilisé notamment pour empêcher les franchissements des animaux ou des êtres humains. Voilà, à cause épine blanche aussi, c'est son second nom, puisque vous trouvez des épines un peu partout sur la plante. Voilà, ça empêche vraiment de pouvoir circuler. C'est difficile, très difficile de le franchir sans se piquer. Donc vous avez des fleurs qui peuvent se ramasser, on va dire d'avril à mai en fonction du climat, et qui ont les mêmes propriétés que les baies. Aujourd'hui, donc je vais vous parler des baies, et puis je ferai certainement une vidéo au printemps pour parler des fleurs. Donc j'aurai quand même dans la description quelques informations, n'hésitez pas à aller regarder. Donc c'est un arbre à tronc unique, et donc les fleurs, comme j'ai dit, ont un petit goût d'amande amère, elles se font en infusion, mais c'est pas forcément évident de pouvoir les garder, les ramasser en fonction de la période. Sinon, vous pouvez ramasser les baies, qui s'appellent aussi des senelles. Elles sont ramassées de septembre, octobre, même novembre. Voilà, vous pouvez attendre les premières gelées pour les ramasser. Donc vous voyez, en ce moment, on est à la mi-septembre. Donc les baies sont rouges et commencent à tourner tout doucement un petit peu au marron. Donc là, celle-là, elle est en train de sécher. Et sinon, hop, il y a même un petit verre qui s'est mis dedans. Donc sinon, quand vous regardez, vous avez, quand vous appuyez, ça fait une petite pâte un peu farineuse quand vous l'avez en goût. Voilà, qui n'a pas beaucoup de parfum comme ça, mais qui, à la cuisson, prend un parfum de pomme qui est assez agréable. Donc vous pouvez faire là-dessus des infusions avec, donc vous pouvez faire sécher ou les faire fraîches. Donc si vous les faites fraîches, n'hésitez pas à les ouvrir en deux et puis à débarrasser éventuellement le noyau pour les faire un petit peu infuser. Si vous les faites sécher, pareil, voilà, vous pouvez les garder avec le noyau ou pareil les ouvrir et les faire sécher, c'est selon votre choix. Je pense que le mieux, c'est peut-être, si vous les séchez, de garder le noyau dedans, ça vous épargnera un peu le travail. Et donc, sinon, vous pouvez les faire cuire pour en faire des sirops, des gelées, des compotes, et développer donc justement ce goût de pomme assez agréable. Donc, vous pouvez, une fois que vous êtes passé en cuisson, vous passez dans un moulin à légumes, un tamis, peu importe, voilà, vous utilisez ce que vous avez sous la main pour pouvoir éliminer, enfin du moins mettre de côté le noyau et garder uniquement la pulpe. Et puis vous pouvez faire, alors le noyau, vous ne débarrassez pas les noyaux parce qu'ils peuvent avoir une utilité. On va le voir juste après. Donc avec vous pouvez faire des tartes aux pommes, aux poires, et puis je vous laisse faire le reste de la chanson. Des Scooby-Doo, naturellement. Donc les senelles peuvent être ramassées aussi aux premières gelées, ce qui vous permettra d'avoir une gelée qui sera plus simple à faire et meilleure, je trouve à titre personnel. Et donc les senelles, pareil comme le cynorhodon, dont je vous parlerai prochainement, contiennent de la vitamine C. Donc vous pouvez en faire des infusions pleines de vitamines. Vous pouvez les consommer fraîches, des compotes, des confitures, des gelées. Elles ont vraiment plusieurs usages. Donc comme je vous disais, les noyaux, ils peuvent être utilisés. Donc une fois que vous avez fait votre purée, récupéré les noyaux, vous les rincez, vous les faites sécher, et puis une fois secs, vous pouvez tranquillement les passer à la poêle pour les torréfier. Et une fois passé à la poêle, tout simplement les passer au mixeur pour faire de la poudre. Et puis après, vous avez votre sucédané de café. Donc vous voyez, les senelles sont assez faciles à reconnaître quand même. Entre la feuille et le fruit, voilà, ça à mon avis, selon l'endroit où vous êtes, malgré tout, je pense qu'à 1 ou 2 km maximum, vous en trouverez très certainement. Alors là, ici, ils peuvent être ramassés parce qu'on est au milieu d'immeubles sans qu'il y ait, de circulation alentour. Là, il y a vraiment quelques véhicules à dire qui se garent, des habitants alentour, donc il n'y a pas de problème s'ils veulent le ramasser. Et sinon, c'est une plante qui est associée au cœur puisqu'elle permet, sur un usage à long terme, donc pris sur plusieurs mois pour faire effet, sans risque d'effet secondaire, de traiter les faiblesses du cœur, comme par exemple aussi les maladies cardiovasculaires, les arythmies, l'hypertension, etc. Donc vous trouverez certainement beaucoup d'informations sur le sujet, beaucoup de vidéos ou de publications qui vous confirmeront la chose. Et c'est une plante qui va justement avoir tendance à renforcer le cœur, notamment les artères, sans accélérer le rythme cardiaque, et qui est relaxant pour les vaisseaux sanguins. Dans tous les cas, n'hésitez pas en cas de doute, en cas de maladie cardiaque, à consulter un cardiologue. Donc c'est aussi la plante des peines de cœur puisqu'elle a tendance à soulager, apaiser les angoisses.
sans effet sédatif et à traiter les problèmes d'insomnie, d'irritation et de baisse de morale. Donc voilà pour cette petite vidéo de 5 minutes sur l'aubépine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.